Bonjour à toutes et tous et les bienvenus sur la chaîne pour parler d'un très bon film avec Jean-Claude Van Damme. Très orienté action avec un soupçon d'arts martiaux, c'est un double cocktail explosif pour l'acteur belge. Van Damme, times 2. Double the fun. I would never in my life wear black silk underwear. I'm with you on that one. And double the Van Damage. Double impact. Comme d'habitude, nous parlerons de l'histoire, des personnages, de la bande originale, le tout ponctué de quelques petites anecdotes sans jamais spoiler la fin. J'espère que cette vidéo vous plaira. Look good to me. Et bien dans ce cas c'est parti. Okay, USA. À la fin des années 80, Van Damme commence tout doucement à se faire un nom à Hollywood. Les récents succès de Bloodsport en 88 et de Kickboxer en 89 ont grandement contribué à la nouvelle notoriété du Belge. Bien qu'ayant eu beaucoup de succès, les critiques soulignent le piètre jeu d'acteur de Van Damme ainsi que son accent anglais qui laisse grandement à désirer. Il a réussi à combler ses manquements par ses différentes techniques d'arts martiaux et sa souplesse en proposant de nombreux coups de pied circulaires et autres grands écarts. Je suis venu aux USA, je n'avais pas le Shakespeare accent. Je parlais avec un accent belge ou accent français, et plutôt belge, et j'avais donc des difficultés à m'introduire dans le business. Alors j'ai donc réagi très vite et je suis venu avec mes capacités physiques. Comme Arnold est venu avec son biceps, je suis venu avec mes jambes. Conscient des critiques sur son jeu d'acteur, Van Damme veut montrer qu'il est également capable de jouer. Il écrit le scénario de Lionheart, Full Contact en français, dans lequel il s'octroie beaucoup plus de lignes de dialogue que dans les films précédents. Le film sera tourné par son ami Sheldon Lettich et connaîtra aussi un grand succès. La vidéo sur ce film, pour ceux que ça intéresse, est également disponible sur la chaîne. Bloodsport, Kickboxer, Full Contact, 3 succès, mais 3 films arrangés dans la catégorie films d'arts martiaux. Van Damme craint d'être cantonné à ce style de film à l'avenir et décide de se renouveler afin que les spectateurs ne se lassent pas de ses films. Sorti en 1991, Double Impact est l'occasion ou jamais pour Jean-Claude Van Damme de changer son image. Co-scénarisé par l'acteur, le film s'inspire d'une nouvelle d'Alexandre Dumas, Les Frères Corses, publiée en 1844. Il s'agit de l'histoire de jumeaux séparés à la naissance mais qui se retrouveront à l'âge adulte. En 1966, Paul Wagner ainsi que sa femme sont assassinés par la mafia chinoise. Frank, leur garde du corps, réussit à sauver l'un de leurs 2 enfants, Chad, et l'emmènera vivre aux États-Unis. Alex, quant à lui, sera élevé dans un orphelinat à Hong Kong. 25 ans plus tard, Frank et Chad décident de retourner à Hong Kong afin de retrouver Alex et de préparer une vengeance. Paul and Catherine Wagner and their 2 sons, Chad and Alex. Dans le film, Van Damme interprète 2 rôles, celui des jumeaux Chad et Alex, au caractère totalement opposé. Chad, un petit peu plus gaffeur, plus maniéré, prend plus de soin de sa personne, tandis que Alex est plus dur, plus brut, et surtout il n'a pas l'air de rigoler. Le fait d'avoir 2 rôles différents a été quand même assez difficile pour Jean-Claude Van Damme, comme il l'explique ici. J'ai dû prendre 4 doubles. Un double pour tout ce qui est donc acting, jeu d'acteur. J'ai dû prendre un double qui me ressemble de dos. J'ai dû prendre un double qui me ressemble entièrement de dos. Et puis j'ai dû prendre encore un autre double pour tout ce qui est question combat. Et alors aussi j'ai donc joué les 2 rôles. Je prenais 4 à 5 douches par jour parce que je devais me changer Chad, Alex, Alex, Chad, Chad, Alex. Disons que ce film m'a pris beaucoup d'énergie. C'est pour ça que j'ai l'air très fatigué maintenant. Frank est joué par l'acteur Jeffrey Lewis, qui est l'ancien garde du corps de Paul Wagner et qui sera à l'origine de la vengeance des jumeaux Chad et Alex. Parmi les autres personnages, il y a Daniel, la petite amie d'Alex, jouée par l'actrice Alona Shaw, Nigel Griffith, l'associé de Paul Wagner et responsable de son assassinat. Il y a également Raymond Zhang, qui est une sorte de parrain d'une mafia, qui est de mèche d'ailleurs avec Griffith. La femme de main, si on peut dire, de Griffith est Cara, qui est interprétée par une bodybuildeuse, Corinna Everson. Elle a un palmarès très impressionnant puisqu'elle a remporté un prestigieux concours à 6 reprises, le concours Miss Olympia.
Il faut savoir également qu'elle a suivi un entraînement aux arts martiaux. Comment également ne pas parler de Moon, le bras droit de Zhang. C'est un Bolo-Yeung plus intimidant que jamais qui s'y colle. Au vu de sa performance, Moon est vraiment un personnage avec lequel t'as pas trop envie de chercher des problèmes. La musique du film est composée par Arthur Kemple. La musique n'est pas mémorable, il n'y a pas de thème récurrent, de thème que l'on retient facilement, mais elle fait bien le boulot pour un film d'action. À noter quelques petites sonorités chinoises qui ne sont pas sans rappeler celles d'Opération Dragon. À noter également la présence d'une chanson dans le générique final du film. Le titre c'est Feel the Impact, un morceau totalement assumé 90s, un morceau tel que l'on pouvait entendre dans d'autres films de l'époque, comme par exemple Rocky V, Teenage Mutant Ninja Turtles ou encore Ghostbusters 2. Le titre du film, Double Impact, est une idée de Van Damme. Il fait référence aux multiples coups donnés dans ses films lors du montage des séquences des scènes de combat. Pour ce qui est des scènes de combat, justement, nous avons deux styles. D'un côté, Chad, qui est, on va dire, le Van Damme classique que nous connaissons. My big legs and karate. I can do the splits, no problem. Et de l'autre, Alex, qui est une version plus dure. Dans l'ensemble, les combats sont bons, ils sont bien chorégraphiés, même si on aurait aimé que certains durent plus longtemps. Je pense notamment à celui face à Kara ou encore celui face à Moon. La mise en scène des scènes de combat est excellente. Je pense en particulier à une scène où Alex affronte un homme muni d'éperons, le tout éclairé par une lumière bleue. Les scènes d'action font penser à du John Woo avant l'heure. Les fusillades accompagnées de ralentis sont filmées avec beaucoup de style, d'esthétisme et de soin.
Dans des films où un acteur se dédouble, il est toujours très difficile de cacher les trucs et astuces utilisés afin d'avoir l'impression de se trouver face à deux véritables acteurs jumeaux. Dans l'ensemble, Double Impact y arrive plutôt bien, sauf sur quelques scènes où l'on peut clairement voir la superposition des plans. Yeah! Hey bro, we did it! Did what? You fucked up! Van Damme renouvellera toutefois l'expérience dans les films Time Cop, Risque Maximum et The Replicant. En 2012, lors de la promotion du film The Expendables 2, Van Damme a évoqué la possibilité d'une suite à Double Impact, mais celle-ci n'a jamais vu le jour. This is Bloodsport, Double Impact, Enter the Dragon, huge star. And soon Double Impact 2. Yeah, of course. Je vais à présent vous donner mon avis sur le film Double Impact, qui est un film que j'apprécie beaucoup dans la filmographie de Jean-Claude Van Damme. Souvent critiqué pour son jeu d'acteur, ici Van Damme frappe fort en interprétant deux personnages totalement différents, donc les jumeaux Chad et Alex. Il ira même jusqu'à changer sa voix, la rendre un petit peu plus grave, pour interpréter le personnage d'Alex. Alex, entre parenthèses, qui est selon moi un des tout meilleurs personnages interprétés par Jean-Claude Van Damme, avec celui de Chance Boudreau dans le film Chasse à l'homme. Le film possède une histoire simple, mais le rythme est bon. Les scènes d'action, rappelant celles de John Woo, sont très efficaces et offrent une nouvelle palette dans le jeu d'acteur de Jean-Claude Van Damme. Les scènes d'arts martiaux sont très bien chorégraphiées également, mais on peut reprocher le fait qu'elles soient un peu courtes à mon goût. La BO n'est pas extraordinaire, mais elle remplit bien son rôle pour ce qui est de la composition musicale d'un film d'action. Lors de sa sortie en France, le film fut un véritable carton dans les cinémas ainsi qu'en VHS, ce qui a permis à Jean-Claude Van Damme de se rendre incontournable dans le cinéma d'action. Double Impact est donc un film très bon, c'est un très bon Van Damme, lors de sa période début 90 évidemment, qui est sa meilleure. Je le conseillerais à toute personne aimant l'acteur, et également à toute personne qui aime les films d'action, qui aime les films d'arts martiaux, passer certainement un très bon moment devant. La vidéo sur le film Double Impact est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!